La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les luttes ouvrières du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Le Comité national olympique et sportif béninois n'est pas resté en marge des festivités marquant cette journée. Ce samedi 30 mars, les femmes sportives ont été conviées à la plage de Fidj-Rousset afin de célébrer cette journée en différé. Au cours de son discours, le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minanvoa, n'a pas manqué de mentionner ces deux athlètes femmes qui ont représenté le Bénin durant des années. Vous n'avez pas tort d'essayer de montrer à la face de toutes les autres femmes qui s'intéressent au sport, celles qui ont fait la gloire de notre pays et celles qui continuent de la faire. Leur côté, c'est une icône de l'athlétisme béninois. Elle a détenu le titre de championne du Bénin sur les 100 mètres et 200 mètres plats dans notre pays pendant 3 Olympiades. Ils sont ceux qui savent ce qu'on appelle l'Olympiade. 12 ans, personne n'a pu lui arracher le titre de championne. Elle est l'unique femme béninoise à avoir représenté le Bénin à 3 Jeux olympiques successifs. Gloria Kousi-Wede est cette dame qui a détenu le titre de championne du Bénin aux 50 mètres nage libre pendant 2 Olympiades, c'est-à-dire 8 ans, où personne n'a pu lui arracher cela. Elle est aujourd'hui chef projet du comité olympique. Mesdames et messieurs, bravo à toutes celles qui parmi vous ont pu faire ce déplacement. Il y a le soleil qui fait son chemin et que nous ne pourrons malheureusement pas retenir. Or, vous devez rentrer dans vos ateliers respectifs, les ateliers sportifs, pour que celles qui parmi vous veulent encore faire éprouver un peu leur corps le fassent durant le temps qu'il faut. Et n'oubliez pas qu'il y aura un autre temps où il y aura des communications où des spécialistes viendront vous entretenir sur comment vous maintenir en bonne santé en tant que femme. Il y aura un moment où il vous sera possible de vous rapprocher également des spécialistes pour des dépistages. Les activités sportives ont démarré par du fitness pour tous les participants à cette journée. Dans une ambiance plutôt détendue et sur une musique dansante, c'était l'occasion pour eux de s'échauffer afin de se mettre en condition pour les différentes activités. Pendant que certains se préparaient pour se faire dépister, d'autres se donnaient à la pratique des différentes activités. Les athlètes ont démontré leur savoir-faire avec agilité et souplesse sur différents supports, de la gymnastique à la lutte, en passant par le beach soccer, le beach hand, le beach volley, le karaté et le judo. Les participants se sont donnés à cœur joie à la pratique. Au niveau du judo.
Juste pas trop. On monte juste à l'horizontale, très bien. Ça va plus soulager le dos que de monter totalement. 4. Essayez de rentrer le ventre. 5. Notons que cette première édition de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes a connu la participation des perdrix de Koutimé, une équipe féminine de football venue de Lalo. C'est ça ce que je connais. Mais ça veut dire que toutes les perdrix sont parties de Koutimé pour Cotonou. Oui. Le Comité national olympique et sportif béninois a montré son attachement aux questions de santé publique en offrant une séance gratuite de dépistage, VIH, de l'hépatite et du cancer de sein aux personnes présentes. Toutes ces activités se sont déroulées dans une ambiance festive. La femme étant à l'honneur, Patrick Anandel et Manuela nous ont bercés au travers de leur voix. Un duo parfait qui vient pour faire l'équilibre entre l'homme et la femme tout au long de cette activité. Nous devons la respecter. Les impressions des différents participants à cette activité sont plutôt positives. Je suis tout heureux puisque cela a, disons, enregistré la grande majorité des jeunes filles, même des dames qui ont fini de pratiquer du sport, qui ont accepté de venir prendre part à cette journée vraiment festive. Vous avez vu vous-même que tout s'est bien passé et que tout a été fait dans l'ordre, la discipline et le plaisir. Dès le lundi, je viens de le dire à Madame Koussivade, nous allons faire le débriefing. Après ce débriefing, nous tirerons le meilleur de la journée et nous n'allons pas éviter non plus les écueils rencontrés, les difficultés, et nous allons déjà commencer par voir
comment faire pour que l'année prochaine, nous fassions cette manifestation le jour même qui est décrété Journée internationale de la femme. On a initié cette activité parce que c'est le mois de la femme et à l'international, ils sont en train de le commémorer. Alors, il est aussi question aussi de valoriser les femmes béninoises sportives qui sont reconnues et qui font preuve au niveau de la pratique sportive. On est très contente d'avoir eu ce monde-là aujourd'hui parce que ce n'était pas gagné d'avance. C'est la première édition. Donc, c'est vrai, on a fait beaucoup de communication autour. Maintenant, les gens ont vraiment montré qu'ils sont intéressés et prêts à accompagner le comité olympique. Il y a ballon à Koutime? Oui! Allez. Nous profitons pour remercier quand même les différentes femmes qui se sont tout de suite mobilisées dès qu'on leur a parlé de ce projet à travers leur fédération. Il y a des femmes qui ont quitté l'ALO, c'est les mémés qui font du foot. C'est quand même un atelier qui nous a quand même amusés un peu plus parce que c'est quand même, elles sont toutes des mamans. Elles ont quitté, on nous a dit, à 5h du matin, donc elles ont pris le départ à 5h. Pour soutenir, pour montrer enfin la solidarité ou l'engouement qu'on a dans le milieu sportif et la joie de se retrouver autour d'une activité sportive. Si cette journée est à refaire, oui, tout de suite, oui, on va la refaire, je pense bien. Et c'est que déjà dans la tête du comité d'organisation, c'est que c'est maintenant et tout de suite après le dépôt du rapport technique et administratif qu'il nous faut rédiger en même temps le second projet pour être dans les délais pour que ça puisse être validé. Après, à l'endroit des femmes sportives ou non sportives, j'aimerais quand même faire passer ce message que le sport, à la limite, c'est un droit. C'est bien pour notre santé, mais c'est un droit. Quelle que soit la religion, les considérations, le sport reste accessible à tous. Et du moment où ça fait du bien à notre santé, nous ne pouvons que solliciter ou motiver les autres qui ont peut-être quelques difficultés à s'adonner à la chose. Les impressions sont naturellement bonnes, en ce sens que c'est la première fois qu'on organise un événement pareil. Et ça a été une réussite. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs ateliers qui ont été animés par plusieurs fédérations. Il y avait notamment la gymnastique, le judo, la lutte, le volley, le foot, le hand, j'en passe. Et donc ces ateliers ont été très bien animés. Vous avez vu beaucoup de femmes qui ont participé à cet événement. Le souhait, c'est que cet événement se répète et s'inscrive dans la durée, que ce soit pérenne. Moi, je tiens juste à motiver les femmes de vraiment s'adonner au sport. Il ne faut pas penser que parce que nous sommes femmes, donc on ne peut rien faire, on peut tout faire. Et les femmes peuvent pratiquer toutes les disciplines, je dis bien toutes les disciplines. La preuve, les femmes jouent au rugby. Et nous savons tous que le rugby est un sport de combat, un sport de trop d'énergie. Et c'est difficile même de recruter des femmes pour le rugby parce qu'elles ont vraiment peur de ce jeu-là. Donc, si déjà les femmes jouent au rugby, donc les femmes peuvent faire tout. La journée internationale des droits des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.
Titi, les vont former un bas shooting.